Mesdames et messieurs, rebonjour. Donc, pour cette journée de territoire en transition, vous avez entendu nos élus tout à l'heure parler de leurs expériences, de leurs projets, de leurs services qu'ils souhaitaient et qu'ils déploient sur leur territoire. C'est la séquence des facteurs clés de réussite pour le déploiement, le développement des territoires connectés. Donc, voyez ça comme un peu une masterclass ou une intervention en tout cas avec des témoignages d'experts dans le domaine. Un, d'un point de vue stratégique, et c'est pour ça que je suis avec monsieur Pierre Perrault, qui est directeur associé du cabinet Onyx. Et puis, nous accueillerons après Action, qui viendra nous parler des déploiements, plus davantage, et enfin la Banque des territoires sur les leviers. Mais je vous les représenterai juste après. Donc, tout de suite, je donne la parole à monsieur Pierre Perrault, que je remercie pour avoir accepté de nous livrer ses secrets stratégiques en la matière. Je te laisse toute la scène, Pierre. C'est à toi. Merci Louis, bonjour à tous. Alors je voudrais commencer cette petite intervention par une proposition de définition de notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, la notion de territoire connecté et durable, c'est une notion qui est très, très large. Et donc je voudrais vous proposer donc, de focaliser sur la définition suivante. Donc on pourrait se dire, dans le cadre de l'intervention, qu'un territoire connecté et durable, c'est un territoire dont la gestion et le pilotage technique et politique sont enrichis par l'exploitation des données qui en sont issues. Voilà. Donc on peut poser ça comme cadre. Donc vous voyez qu'on est donc sur la notion qui repose sur un socle de données. Et je vais évoquer le sujet de la captation de la donnée, de la collecte de la donnée, de la gestion de la donnée et donc du pilotage, qui pour moi sont un ensemble très cohérent qui permettent de mettre en œuvre un projet de territoire connecté et durable. Alors, je suis Pierre Perrault, donc merci Louis, donc je suis directeur associé du cabinet Onyx. On accompagne des collectivités locales un peu partout en France dans leurs projets de transformation grâce au numérique, au travers des sujets d'infrastructure et de services. Et c'est vrai qu'au travers de notre position de cabinet de conseil, on est le témoin en fait de schémas qui fonctionnent, de schémas qui ne fonctionnent pas. Et donc aujourd'hui, je voulais essayer de vous présenter un certain nombre de facteurs, 5 facteurs, qui me paraissent assez déterminants pour initier une réflexion, mettre en œuvre un projet de territoire connecté et durable. Alors ce sont des facteurs qui sont assez simples, mais néanmoins, on constate qu'ils sont assez rarement réunis. Donc je me permets de revenir dessus, puisqu'ils constituent finalement la condition nécessaire à la réussite. Alors le premier élément, premier facteur clé de succès, c'est ce que nous on appelle dans notre approche, c'est la définition en fait, ou la définition d'une ambition. Une ambition, alors c'est peut-être le sujet le plus difficile à formaliser, c'est la manière dont un territoire finalement appréhende le sujet et la manière dont il peut le verbaliser. Une ambition en matière de territoire connecté et durable, c'est un peu un slogan marketing. Qui je veux être dans 3 ans, qui je veux être dans 5 ans, au travers de cette notion de territoire connecté, ça me donne une cible, ça me donne un objectif. Et nous, dans notre approche, on essaye de verbaliser cette ambition. Alors l'ambition, elle peut être très modeste, elle peut être nominale, elle peut être très ambitieuse, mais elle nous paraît très importante pour fixer finalement une cible. Alors, deuxième facteur clé de succès, qui est aussi important, d'autant qu'en phase de démarrage, c'est crucial, c'est le portage politique. Le portage politique, il est aujourd'hui important. Pourquoi ? Parce que la notion de territoire connecté et durable, c'est une notion qui embrasse énormément de parties prenantes sur le territoire, des communes, des élus, des syndicats, même parfois des entreprises publiques ou parapubliques. Et on sent que même quand tout le monde est d'accord pour y aller, s'il n'y a pas une locomotive, s'il n'y a pas une incarnation politique du projet, et bien en fait le projet il n'avance pas. Et donc c'est pour ça que identifier un élu ou des élus ou d'une structure qui incarne le projet de territoire connecté et durable, c'est déterminant, de manière à ce que les autres acteurs, qui sont tous d'accord, et ben en fait, suivent ce mouvement. Voilà, je pense que la nature humaine est comme ça, elle a besoin de suivre un mouvement, de suivre une locomotive, lui faire confiance, et donc cette incarnation, elle me paraît déterminante. Troisième facteur clé de succès, qui est une sorte de préalable, ou bien en tout cas de dispositif d'accompagnement à la mise en œuvre d'un projet, c'est de s'assurer sur le territoire que ce dernier dispose d'infrastructures numériques robustes et résilientes. Alors, les infrastructures, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Les réseaux de fibre optique, on va presque considérer que c'est un sujet qui est derrière nous, à quelques détails près. Les réseaux radio sont assez largement déployés. Mais quand on parle de territoire connecté et durable, on a une nouvelle notion qui apparaît, qui est la notion des réseaux, les réseaux bas débit, basse consommation, qui vont être un instrument
infrastructurelle indispensable à la captation d'un certain nombre d'informations sur des objets qui sont disséminés sur le territoire à des endroits où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a éventuellement pas de couverture radio, il n'y a pas de fibre optique. Et donc on sent bien qu'il y a besoin de cette infrastructure supplémentaire pour développer le territoire connecté et durable. En termes d'infrastructure, on a également la problématique de plus en plus importante du centre de données, du data center, avec les questions de souveraineté. Là, le débat est assez ouvert. Faut-il que la puissance publique se dote d'un centre de données public, ou bien doit-elle s'appuyer sur des dispositifs locaux existants? Le débat est ouvert. En tout cas, il faut s'assurer qu'il y a une offre disponible, et si elle n'est pas disponible, il faut se préoccuper de la faire apparaître. Enfin, en termes de sujets relatifs aux infrastructures, il y a également un point nouveau qui est ce qu'on appelle les plateformes de gestion de données. Donc la donnée, on la capte, on la collecte grâce au réseau, et ensuite on doit la traiter. Et le traitement de cette donnée, ça s'opère dans un dispositif de gestion de la donnée. Donc on a plusieurs couches, on a les plateformes IoT, on a les plateformes de gestion, puis après on a les notions d'hyperviseur. Donc tout ça, ce sont des dispositifs logiciels, mais ça reste des infrastructures qui sont indispensables au processus de projet de territoire connecté et durable. Voilà, donc ça, ce sont les 3 premiers socles qui nous paraissent indispensables pour faire naître et se mettre sur le chemin d'un projet de territoire connecté et durable. Une fois qu'on a ça, donc c'est fondamentaux, il faut, ou en parallèle, élaborer une stratégie. Alors, une stratégie, c'est assez simple. Finalement, la stratégie, c'est le comment. Le comment, on met en œuvre le quoi étant l'ambition. Et donc là, on parle de calendrier, de budget, on parle de gouvernance. La gouvernance est hyper importante parce que, comme je vous le disais, on est sur des notions beaucoup plus élargies que précédemment. On passe d'un dispositif en silo à un dispositif très horizontal. On parle d'étapes, on parle de portefeuille de projet, on parle de ressources, on parle de formation, de sensibilisation. Et donc la stratégie, elle permet de formaliser tout cet ensemble de choses qui sont nécessaires pour se mettre sur le chemin d'atteinte de l'ambition qu'on s'est fixée. Et enfin, pour résumer à seulement 5 facteurs clés de succès de la mise en œuvre de ce type de projet, et en fait on se lance. On se lance dans un premier projet. Et nous, ce qu'on constate et ce qu'on conseille en fonction des cas, c'est soit de partir sur un projet de type expérimental, quand le projet est assez peu mature, qu'il manque de conviction, qu'on a un certain nombre d'incertitudes à la fois sur la maturité des solutions techniques et aussi sur les coûts, ainsi que sur les besoins finalement, parce qu'on a quand même aussi une notion de besoin. On peut partir sur un dispositif expérimental, ça permet de communiquer, ça permet de mieux toucher du doigt les vrais problèmes qu'on va rencontrer quand on passe à l'échelle. Et dans d'autres cas, le sujet est assez mature, on peut se permettre de se lancer de manière plus large à l'échelle d'un territoire, donc d'une agglomération ou typiquement d'un département. Mais alors, si on se lance de manière plus large, ce qu'on conseille, c'est de se limiter à 2 ou 3 cas précis pour ne pas s'éparpiller et bien structurer le projet sur des sujets classiques comme la gestion des bâtiments ou bien la gestion des ressources en eau ou des choses classiques de ce type-là. Voilà, donc il y a encore, une fois qu'on a lancé ce type de projet et qu'on a emprunté ce chemin, il y a encore plein d'autres sujets qui sont des sujets importants pour assurer la réussite du projet. J'en citerai qu'un, c'est la question de la gouvernance de la donnée. Donc la donnée, on va la capter, elle va devenir massive. Et on a un vrai sujet de confiance des utilisateurs par rapport à la donnée. Et donc il y a une stratégie de gouvernance de la donnée à l'échelle du territoire qu'il faut mettre en place à ce moment-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frein trop important. Moi j'entends sur certains territoires, oui, on va déployer un réseau IoT, on va se faire pister, donc c'est Big Brother. Donc il y a un certain nombre de craintes sur les territoires et donc il faut lever ces craintes par une politique de gouvernance de la donnée qui soit transparente, sécurisée. Il faut fiabiliser la donnée pour que les informations soient correctes. Voilà, donc en un temps très court, voilà un petit peu ce que je peux vous conseiller en fait à des territoires qui veulent se lancer dans ce genre de réflexion. Donc en résumé, se fixer une ambition, définir une stratégie, assurer un portage politique. En parallèle, s'assurer qu'un certain nombre de socles d'infrastructures existent et le cas échéant les mettre en œuvre. Et puis se lancer dans un projet à la hauteur de l'ambition que vous avez définie. Merci beaucoup Pierre. On peut l'applaudir. Merci beaucoup Pierre. On va faire un article avec ça, je crois, parce que franchement il faut faire une fiche de tout ce que tu viens de dire, c'est hyper pratique. Je vais accueillir maintenant, peut-être pour la partie un peu plus déploiement, Thomas Morizot, qui est à la direction du développement et responsable d'équipe produits et solutions chez Axione. On a un support pour ça, on va te donner une petite zapette, mais en tout cas, on est ravis de t'accueillir ici pour la première fois à la mêlée numérique, et peut-être en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Axione et rapidement après, quelles sont tes clés de succès là, si tu devais, à partir de ta expérience, de partager ça. Je te laisse le micro et la zapette.
Merci beaucoup Louis. Merci à la mêlée numérique de m'avoir convié pour pouvoir vous partager un peu ces éléments. Donc effectivement, Action, c'est une société qui, depuis plus de 20 ans maintenant, opère sur les territoires et travaille à l'aménagement numérique des territoires, notamment au développement, au démarrage des RIP, ce qu'on appelle des RIP de première génération, puis les RIP de deuxième génération avec le déploiement du FTTH. Et aujourd'hui, on arrive sur une nouvelle dynamique qu'on va pouvoir partager, qu'on nomme aujourd'hui territoire connecté et durable. Et merci Pierre pour la définition que tu en as donnée. Ça permet de lancer un peu cette thématique. C'est marrant, on ne s'est pas concerté, mais du coup j'ai eu la même approche de dire qu'est-ce que c'est le territoire connecté et durable. Avant ça, très rapidement, j'opère effectivement au sein de la direction stratégique. Notre ambition et notre objectif, c'est de pouvoir justement accompagner les territoires sur le développement et leur permettre d'avoir les moyens finalement d'atteindre les objectifs qui sont donnés sur le développement des territoires connectés et durables avec le développement des nouveaux services et répondre aux besoins aujourd'hui qui sont locaux, qu'on a vu évoquer ce matin pour ceux qui étaient présents sur la première partie, avec les élus qui nous en fait part un peu de leur retour d'expérience. Donc on va pouvoir un peu partager ça ensemble en quelques points. Alors, pas de surprise, hein, c'est la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un territoire connecté et durable ? Pour un aménageur du territoire comme une société comme Action, et il y en a plusieurs qui opèrent au sein du territoire, et donc là ça va permettre d'aller un peu plus loin sur cette thématique. Ce que l'on préconise, c'est déjà d'avoir effectivement des réseaux performants. Donc on parle du déploiement des réseaux d'infrastructures qui sont déjà présents, mais des nouveaux réseaux qu'a évoqué notamment Pierre. On parle du réseau LoRa bas débit, qui répond à un besoin aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux usages et des nouveaux services. On parle également de pouvoir permettre la sûreté des réseaux, du territoire. On va parler de résilience et de pérennité de ces réseaux. L'objectif, c'est d'amener une évolutivité aussi constante sur l'ensemble des réseaux et faire en sorte qu'ils puissent rester à la pointe du début jusqu'à la fin et prévoir son renouvellement. On parle d'un réseau qui est durable, qui doit s'engager dans les thématiques, hein, c'est dans le nom, mais qui doit s'engager sur des objectifs qui sont liés à la durabilité des réseaux, qui sont liés à l'engagement écologique. Et donc la manière dont on va opérer, c'est pas évident. Aujourd'hui, on parle du fait que le numérique, effectivement, va consommer et consomme aujourd'hui beaucoup de data. Donc il y a des gros travaux qui sont initiés dans cet objectif-là. Et notamment, il y a l'implication de partenaires aujourd'hui qui sont dans cette dynamique-là. On parle du Shift Project, notamment, qui travaille sur ces thématiques et qui nous accompagne dans cette démarche. Donc voilà un petit peu la définition. Et là, on va aborder donc la partie suivante, qui sont quelles sont les démarches qui vont permettre d'avoir ces moyens de rentrer dans une dynamique, de réussir son territoire connecté durable. Donc je vous propose 3 démarches. Évidemment, elles ne sont pas exhaustives. C'est une approche que l'on propose. Après, il y en a certainement plein qui permettent d'atteindre l'objectif qui vous est donné. Mais finalement, l'objectif pour réussir, avant ces 3 démarches-là, ça reste le partenariat ensemble. C'est faire en sorte que chacun s'écoute, chacun se comprenne, tous les partenaires. On parle du territoire, on parle des équipes effectivement qui vont travailler la stratégie du territoire comme Onyx le fait avec l'ensemble des territoires. On parle aussi de la partie investissement, on a Guillaume qui va intervenir après, on parle des moyens qui sont donnés pour pouvoir réussir le développement. Donc comprendre l'aménagement du territoire, c'est déjà une première étape. Il y a des prérequis qui ont été donnés par Pierre qui sont parfaitement exacts. L'ambition, verbaliser ce qu'on veut, mais également avoir un partage politique. Et donc derrière, c'est prévoir l'évolutivité des solutions de conception, faire en sorte que finalement, la manière dont on imagine son territoire, il ne soit pas juste fixe à un instant T, mais qui permette de faire en sorte que ce territoire, il soit évolutif, qu'il puisse accueillir au sein de ces réseaux, au sein de ces services, de nouveaux services pour répondre aux engagements de demain. Aujourd'hui, ces services ne sont pas nécessairement tous connus à un instant T, il faut l'avoir en tête. Déployer par itération, on parlait tout à l'heure de faire des expérimentations, c'est vraiment important, c'est quelque chose qu'on partage énormément et donc aujourd'hui on accompagne justement les territoires dans cette thématique, déployer par petits pas. Ça ne sert à rien d'avoir un engagement très large et énorme si aujourd'hui on a besoin de se fonder des convictions au démarrage. Autant il y a des territoires qui sont très sûrs de ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre, auquel cas on est capable de les accompagner dans cette démarche-là, autant certains territoires ont besoin d'expérimenter un certain nombre d'éléments et de s'assurer que finalement ce qui est déployé correspond à leurs besoins
Et donc c'est important d'aller dans cette démarche-là. Il faut développer effectivement les partenariats en cohérence avec les territoires. On en parlait tout à l'heure, je ne vais pas plus développer cette thématique. Et il faut avoir une logique finalement de mutualisation. On parle de mutualisation des infrastructures, on parle de mutualisation de services. Il faut créer des ponts en fait. Il faut faire en sorte que ce qui bénéficie à un territoire puisse bénéficier à d'autres territoires. Et il ne faut pas travailler en silo et ça c'est extrêmement important et c'est une démarche qui est opérée aujourd'hui par beaucoup d'acteurs dans cette logique-là. On parle d'une logique de co-investissement. Ça me semblait important de l'aborder malgré tout parce que il faut que les entreprises soient en capacité de travailler sur des montages financiers globaux. Ça c'est une thématique qui n'est pas obligatoire mais qui permet aussi de donner des moyens aux collectivités supplémentaires et de faire en sorte d'avoir une entreprise qui est capable de les accompagner aussi dans cette démarche-là. Et c'est plutôt une démarche longue en général. Encore une fois, il y a d'autres possibilités, mais c'est une approche. Permettre d'adopter des investissements en fonction des besoins. Pas besoin, encore une fois, d'investir sur toutes les thématiques. Y aller par petits pas, c'est aussi un moyen de faire en sorte d'atteindre ces objectifs avec des jalons qui sont définis, effectivement, potentiellement timés dans le temps, avec une gouvernance qui les suit. Et une logique d'aménagement du territoire avec une relation de confiance et pérenne. En fonction des besoins, il va falloir que l'entreprise puisse s'adapter. Et donc ça, c'est important que l'entreprise puisse répondre à vos besoins à un instant T et puisse faire aussi évoluer ce besoin dans le temps, puisqu'on sent que les usages, ils évoluent. Et ils évoluent très très vite aujourd'hui sur le numérique. Donc ça, c'est une approche qui est importante. Et enfin, une dernière proposition sur la démarche, c'est d'avoir un accompagnement d'un opérateur local. Alors ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire être en capacité de mettre en œuvre des actions locales qui s'appuient sur des solutions qui sont développées sur les collectivités locales et de permettre la construction de vos solutions. Donc c'est vos solutions au sens, c'est un co-développement. L'entreprise, elle est là pour amener une expertise, elle n'est pas là pour vous mettre dans les mains stricto sensu qu'ils ont développé. Elle est là pour s'adapter aussi à vos besoins et donc permettre également, dans un dernier temps, l'exploitation et la maintenance de l'ensemble de ces solutions. Ce dernier point est extrêmement important puisque aujourd'hui on voit énormément de collectivités qui ont souscrit à des services de construction de réseaux, mais avec peu de moyens d'exploitation, notamment je pense au réseau de vidéoprotection, où aujourd'hui il y a des grosses difficultés sur ce sujet. Et donc là, c'est important que l'entreprise puisse rentrer dans cette démarche d'aménagement du territoire, permettre l'exploitation et la maintenance, et aller au bout de cette dynamique. Voilà pour moi. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces conseils. Donc là, c'est vrai qu'on était sur les déploiements réseau notamment, mais solutions plus globalement. Donc je vais appeler tout de suite Guillaume Petitjean à la Banque des Territoires, direction Occitanie. C'est ça, de la Banque des Territoires. Je te laisse te présenter en quelques mots. C'est ça, Louis. Merci beaucoup. Donc oui, je suis Guillaume Petitjean, je suis responsable d'investissement à la direction régionale Occitanie de la Banque des Territoires. Alors ce matin, dans la continuité de ce qui a été présenté par Pierre et Thomas à l'instant, je vais vous présenter notre nouveau parcours digital numérique 360. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans que je suis arrivé en Occitanie, ça fait 2 ans, c'est la 3e année qu'on accompagne financièrement la mêlée numérique. Je suis intervenu sur plusieurs thématiques et on a fait évoluer en l'espace de 3 ans notre parcours d'accompagnement aux collectivités territoriales parce qu'on s'est rendu compte que le niveau de maturité, je pense que Pierre a bien insisté dessus, mais le niveau de maturité au niveau national est quand même très hétérogène. Et qu'il fallait qu'en tant qu'acteur qui accompagne la transition des différents territoires, on puisse proposer une solution qui s'adapte vraiment à la situation de chaque collectivité. On est parti de constats, mais ça je vais les passer assez vite, qu'il y a un lien évident entre le développement durable et la transition numérique, mais qu'aussi il y a un certain nombre de défis qu'il va falloir relever. Et celui de l'obtention des financements adaptés, c'est que l'un parmi de très nombreux défis. On a parlé à l'instant avec Axio des infrastructures techniques performantes et sécurisées, mais il y a aussi des sujets hyper importants. Typiquement, adopter de nouveaux modèles de gouvernance. On a accompagné il y a très récemment le SICOVAL sur ces raisonnements, sur ces questions-là. Bien souvent, les collectivités sont démunies face à ces nouveaux défis. Au-delà de ces nouveaux défis, on a aussi un écosystème qui est assez pluriel et qui, pour certains, peut être considéré comme une jungle. Alors, bon, je me rends compte que dans le PowerPoint, j'avais mis Axio, donc c'est bien, parmi d'autres acteurs, parce que nous, on souhaite rester objectif et agnostique dans notre démarche. Mais en tout état de cause, il y a énormément d'acteurs et que bien souvent, les collectivités peuvent aussi avoir des difficultés
pour savoir vers qui se tourner. Et puis avant même de savoir vers qui se tourner, c'est comment je rédige aussi mon cahier des charges pour pouvoir choisir un cabinet qui va nous apporter des conseils ou qui va m'aider à choisir une de ces nombreuses solutions. On a construit en fait depuis quelques années maintenant un parcours qui jusqu'à présent, c'est celui qui est juste en bleu, qui est un parcours qui était un peu en brique, ce qu'on appelle brique physique, qui était fonction, comme on le voit sur la frise en haut, du niveau de maturité des collectivités. Donc quand le niveau de maturité était peu avancé, c'était plus un accompagnement avec les guides. Donc la Banque des Territoires a un certain nombre d'acteurs. On rédige des guides ou des livres blancs sur certaines thématiques. Alors on sera annoncé le 14 novembre prochain avec le groupe La Poste la nouvelle version de notre dot de conjoncture IA et data. C'est un document qui est de plus en plus lu par les collectivités territoriales. Donc ça, c'est, on va dire, notre première brique. Deuxième brique, c'est celle de la formalisation de partenariats, donc en particulier avec les interconnectés ou d'autres acteurs. On parle de la mêlée, et on en parlera demain matin, je crois, Louis, du partenariat qu'on a avec la mêlée pour la formation des élus à toute cette culture de la donnée territoriale. Et après, bien évidemment, on a un accompagnement à la mise en œuvre qui, dans une première brique, passe par le cofinancement d'études. Alors, prioritairement le cofinancement d'études avec la collectivité, donc nous on apporte des subventions, soit on peut mobiliser un marché à bon de commande, c'est la Banque des Territoires qui prend à sa charge les financements des études. On a évoqué, alors c'était pas l'objet de ma présentation de ce matin parce que je pense que ça ferait l'objet de bien une trentaine de minutes pour qu'on puisse discuter là-dessus, c'est les offres de financement et d'investissement, parce que ce qui a été évoqué par Thomas à l'instant sur les infrastructures, il y a énormément de modalités d'investissement et de financement potentiel dans lesquelles la Banque des Territoires a tout à fait sa place. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un certain nombre de montages publics ou publics-privés ou 100% privés qui permettent aux collectivités d'installer ces infrastructures, pourquoi pas aussi les exploiter. La nouveauté cette année, c'est le parcours numérique 360. C'est-à-dire qu'au-delà de ces briques qu'on avait jusqu'à présent, c'est de permettre aux collectivités, indépendamment finalement de moi et finalement du contact territorial, c'est d'utiliser notre plateforme. On développe depuis quelques années un certain nombre de services gratuits à destination des collectivités. C'est de pouvoir leur proposer un certain nombre de services sur notre plateforme en ligne. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme unique qui puisse accompagner et aider les collectivités à répondre aux grands enjeux aujourd'hui, que sont bien évidemment la mobilité, les sujets de citoyenneté, de solidarité, l'attractivité et le développement des territoires, c'est éminemment important pour tous les élus, et bien sûr la transition écologique et énergétique qui aujourd'hui irrigue énormément de politiques publiques. L'idée de ce parcours, c'était de s'inscrire aussi dans la frise que j'ai présentée il y a quelques instants, c'est-à-dire de procéder en plusieurs grandes étapes progressives pour apporter un certain nombre d'outils aux collectivités. Les outils principaux, c'est surtout de mettre à disposition un certain nombre de documentation, de retours d'expérience, de partage d'expérience, de projets qui ont déjà été mis en œuvre par les collectivités et de proposer aussi une plateforme qui liste les différents acteurs du secteur. Alors jusqu'à présent, on avait un annuaire Smart City qui réunissait un certain nombre de startups qui proposent des services innovants à destination des territoires. Là, l'idée, c'est de pouvoir enrichir cette première base de données, de la mettre à disposition des collectivités de manière totalement gratuite. Ensuite, bien évidemment, sur les étapes 7 et 8, c'est celle du financement. Alors, on a notre plateforme qui est aide territoire. Et plus spécifiquement, quand il y a un besoin avec un cahier des charges qui a déjà été déterminé par la collectivité, c'est de pouvoir mettre en place des offres de cofinancement. Et nous, on va jusqu'à 50% maximum de cofinancement des démarches d'ingénierie. Donc voilà sur notre nouvel outil de place de marché. Alors, je ne vous fais pas une démonstration complète de l'outil puisque nous organisons le 14 novembre prochain au Hub des Territoires notre site à la fois physique mais aussi en ligne d'échanges et d'événementiel à destination des territoires. Donc le 14 novembre prochain, on vous présentera ce nouvel outil qui vise à faire gagner du temps aux collectivités en réunissant sur une même plateforme un très grand nombre d'informations qui leur permettent de leur apporter les premiers éléments d'acculturation et leur donner un certain nombre aussi de contacts
parmi les différents acteurs que j'ai présenté tout à l'heure. Proposer alors une cartographie des financements, c'est à la fois ce que propose la Banque des Territoires, mais aussi ce que peut proposer via Aide Territoire différentes structures étatiques, puisque je pense que les collectivités connaissent bien cette plateforme et des territoires qui réunit une liste assez exhaustive, thématique par thématique, des financeurs publics potentiels. Et dernier point sur lequel moi je souhaite insister dans ce parcours, c'est une inscription simple et gratuite. L'objectif de ce parcours numérique 360, c'est de permettre aux collectivités d'avoir de l'acculturation, avec des mises en relation simplifiées, avec un catalogue actualisé d'offreurs de solutions, et de proposer aussi des liens avec les différents contacts au sein de la Banque des Territoires, de vos représentants locaux, avec lesquels vous pouvez discuter, qui mettront en place, en fonction de votre degré de maturité, les accompagnements financiers qui correspondent le mieux à vos besoins. Merci beaucoup Guillaume. On peut l'applaudir également, c'était bien. Donc on retiendra des leviers, enfin des bons conseils donc stratégiques, comment parvenir à ça, des bons conseils pour les déploiements aussi, et puis tous les leviers, merci encore, qu'ils soient pour de l'ingénierie, à des financements, à des solutions, donc avec un parcours prochainement présenté 14 novembre à Paris, c'est ça, et en ligne aussi j'espère, toujours. Et donc voilà, merci à toutes et tous.